Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice 8 de la série numéro 3, calcul matriciel, déterminant, système linéaire. Donc, on a une matrice en fonction de t. Première question, nous demande de montrer que a de t fois a de s égale a de t plus s. C'est une question très facile. Donc, on a a de t. A de s, il suffit de remplacer t par S. Donc, on remplace T par S et on obtient cette matrice. Donc, vous remarquez que c'est la même. Elle ressemble à A de T. Il suffit de remplacer T par S. Après, on effectue le produit matriciel. A de T fois A de S. On va trouver 1, 0, 0. T plus S, 1, 0. T au carré plus 2TS plus S au carré. 2t plus 2s, 1. On simplifie, donc ça devient 1, 0, 0. T plus s, 1, 0. T plus s au carré, 2 fois t plus s, 1. Donc maintenant, on remarque que cette matrice, elle ressemble à A de t, mais au lieu de t, on a t plus s. Donc là, on a t, et là, on a t plus s. Là, on a t carré, et là, on a t plus s au carré. Là, on a 2t et là, on a 2t plus s. Donc, par définition, cette matrice est égale à A de t plus s. Parce qu'au lieu de t, on a t plus s. Donc là, en effectuant le produit matriciel, on a obtenu A de t fois A de s égale, on a montré que A de t fois A de s égale à A de t plus s. Deuxième question, montrer que A de t est inversible. Donc, on a deux méthodes, deux manières pour montrer que A est inversible. Première méthode, qui est très simple, il suffit de calculer le déterminant. Si le déterminant est différent de 0, alors la matrice est inversible. Donc, on choisit la première ligne. Et dans la première ligne, donc on a seulement le 1 qui est différent de 0, donc c'est 1. On supprime sa ligne et on supprime sa colonne. Il nous reste ce déterminant. Donc ce déterminant, c'est 1 fois 1 moins 0 fois 2t. Donc le déterminant est égal à 1. Le déterminant de cette matrice est égal à 1. Il est différent de 0, donc cette matrice est inversible. Une deuxième méthode, donc on peut montrer que A est inversible s'il existe une autre matrice B telle que A fois B égale l'identité, son inverse. Donc si l'inverse par définition, A fois A moins 1 égale toujours A moins 1 fois A égale à la matrice identité. Donc si on arrive à trouver une matrice B telle que A fois T fois B égale B fois T, B fois A de T égale à la matrice identité, donc la matrice est inversible. Donc, d'après la première question, on a A de T fois A de S égale à A de T plus S. Donc, si on pose S égale moins T, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, A de T fois A de moins T égale A de moins T plus T. Donc, c'est A de 0. On remplace T par 0. A de 0, on remplace T par 0. Donc, au lieu de T, on met 0. Donc, on va trouver la matrice identité. Et même chose, si on multiplie A de moins T fois A de T, donc c'est A de moins T plus T par définition. Et on obtient A de 0 qui est la matrice identité. Donc, la matrice, puisqu'on a toujours une matrice B
tel que A de t fois B égale B fois A de t égale la matrice identité. Donc, la matrice est inversible et son inverse, A de t moins 1, égale à A de moins t. Donc, A de t fois A de moins t, ça donne la matrice identité. Dernière question. Calculer A puissance n de t. A puissance n de t. Donc, A carré, c'est A de t fois A de t. A carré, c'est A de t fois A de t. Elle est égale à A de t plus t. Donc, A au carré de t, c'est A de 2t. A au carré de t est égal à A de 2t. Parce que A au carré, c'est A de t fois A de t. Et en utilisant la première question, A de t fois A de t égale à A de t plus t. Et ça donne A de 2t. Maintenant, A puissance 3 égale à A au carré fois A. A au carré égale A de 2t. A de 2t fois A de t égale A de 2t plus t. Donc, égale à 3t. Donc, A puissance n de t, en réalité, c'est A de t plus t plus t plus t plus t n fois. Donc, c'est A puissance n de t égale A de n t. A de n fois t. Mais il faut montrer ce résultat par récurrence. Toujours, on déduit un résultat, mais on doit le montrer par récurrence. Donc, montrons cette égalité par récurrence. On a la propriété Pn, A de nt égale A puissance n de t égale A de n fois t. La propriété pour n égale 0, donc on a A puissance 0 de t, c'est toujours la matrice identité. Et A de 0 fois t égale A de 0, et A de 0, on a vu qu'elle est égale à la matrice identité. Donc la propriété est vérifiée pour n égale 0. Maintenant, on suppose que Pn est vrai et on démontre que Pn plus 1 est vrai. Donc Pn est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A de t puissance n égale ANT. Et on veut montrer que A de t puissance n plus 1 égale à A de n plus 1 fois t. On calcule, tout simplement, on calcule A puissance n plus 1 de t. A puissance n plus 1 de t, c'est AN, c'est A de t puissance n fois A de t. C'est A de t puissance n fois A de t. Et en utilisant la première question et la propriété Pn, la propriété Pn, qu'est-ce qu'elle dit? A puissance n de t est égal à nt. Donc, c'est A nt fois A de t. Et en utilisant la première question, A de t fois A de s égale A de t plus s. Donc, elle est égale à A de nt plus t. Donc, on va faire sortir t facteur en commun. Donc, c'est A de n plus 1 fois t. Et donc, la propriété Pn plus 1 est vraie. Donc, par conséquent, quel que soit n appartient à n, A de n de t égale A de t puissance n égale A de n fois t.